paraît que la marraine doit parler, donc la marraine va parler. Elle va parler très brièvement, puisque les discours les plus courts sont souvent les meilleurs. Simplement, vous souhaitez à toutes et à tous la bienvenue ici. C'est vraiment un très, très grand plaisir, une très grande joie de prendre part à cette deuxième édition, parce qu'on va entendre des livres. On va les entendre avec la voix des auteurs, avec la voix des comédiens. On va les entendre avec des musiciens. Donc, on va se laisser porter par les voix. Et c'est tout l'intérêt de ce festival. Il y a juste à essayer de vous rendre tous heureuses et heureux aujourd'hui. Alors, un immense merci à vous tous. Je me suis aperçue dans tous les retours que j'ai eus sur ce livre qu'il comportait une forte charge émotionnelle que j'ai également ressentie en l'écrivant. Après, il faut toujours faire attention de ne pas tomber dans le mélo, le pathos, rester toujours un peu sur le fil de l'émotion. Mais c'est vrai que ce sujet de cette figure maternelle qui attend toute sa vie le retour de son fils parti au loin, parti en mer à la suite d'une mésentente familiale, est une figure forte. Et c'est une figure qui va vivre cet amour maternel absolu, infini, non pas dans son accomplissement, mais dans son absence. Je connais la dentelure des côtes, des îles et des archipels, la mer des Salomon, la mer de Corail, la mer de Khost, la mer de Sibérie orientale. Et je me dis que Louis est quelque part, et que ces bateaux-là ne coulent pas, et que leurs marins reviennent un jour. Un peu particulier, c'est que je fais une lecture en duo avec Gaël Noir. Et j'avais envie, je pense que j'aurais pu ne choisir des extraits que de mon dernier roman, en l'occurrence La Serre, mais j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus large et varié. Et donc on s'est fixé quelque chose avec Gaël. Il y a 8 extraits. Gaël va lire, moi je vais lire que des choses un peu bêtes, un peu potaches, un peu comiques j'espère, mais disons pathético-burlesques. La patronne, plutôt jeune, droite et froide, glisse vers moi à la chinoise et me tend la carte avec le sourire d'une femme dont les 3 enfants en bas âge viennent d'être écrasés par un tracteur. Pas de problème, je ne venais pas chercher de la chaleur humaine, je sais bien que tout se perd, ce sera pour demain ou après-demain, quand les Périgourdins m'auront adopté. Et Gaëlle, elle, va lire des choses sérieuses, graves, tristes. Tiré d'un seul roman qui s'appelle La Petite Femelle, et donc on va alterner en espérant que le mélange du grave et du farfelu donne un ensemble digeste. Au moment où Pauline est mise en terre et le trou recouvert d'une simple dalle, sans croix, sans nom, sans la moindre inscription, comme elle l'a demandé, je me rends compte, je ne sais pourquoi seulement maintenant, que si j'ai peut-être appris à peu près qui elle était, si je sais certaines choses sur elle, importantes ou non, il y en a une que je ne connaîtrai jamais, c'est le son de sa voix. Elle m'a embrassé du regard. Elle a mangé mon croissant. Je me suis senti bête et content, petit, confiant, léger. Je me souviens de vous, madame, vous étiez bonne pianiste, mais comme comédienne, vous êtes sans conteste la meilleure. J'ai lu toutes les lettres de Friedlander. J'ai recopié dans un carnet ses appels, ses suppliques. J'ai vu son histoire défiler. Comment avez-vous pu fermer les yeux? Comment avez-vous pu garder le silence? Je vais mourir, madame, et beaucoup d'autres comme moi vont mourir. Vous avez laissé faire. Et je jure que je crèverai le voile de vos mystères, de vos hontes cachées, de votre ignominie. Je m'appelle Marcus Katz. C'est le nom que mes parents m'ont offert quand je suis né. Je porte le nom de mon peuple. Je suis né juif, Marcus Katz. Et je serai votre chat noir. Je m'appelle Grégory Spinzer.
Je suis née en Belgique il y a 16 ans. Je suis Scylla. Je m'appelle Valérie Muntz. Je suis née en Belgique, moi aussi, comme Grégory. Je m'appelle Olga Muntz. J'étais la femme de Valérie. Je m'appelle Léonie Kiefer. Je m'appelle Adam Pollock. Je m'appelle Elga. J'ai mal. Je ne sais pas si je vais tenir. Ma fille a un courage immense. Nous porterons ces lettres jusqu'à toi, Magda Goebbels, fille de Richard Friedlander, et nous te tuerons de nos morts. Je pense qu'aujourd'hui, la poésie, pour la transmettre, le moyen le plus efficace, le plus beau et le plus brut, c'est en la lisant et en la jouant. Ris de tes hontes si nombreuses, de tes sourires gênés, de tes robes et pantalons troués, des chaussettes trop grandes, des gants trop petits. Ce qui était peut-être le moment le plus compliqué, c'était de trier. Il y a à la fois des poèmes qui sont dans le recueil et des poèmes qui seront dans le prochain recueil qui sortira en 2020. Et pour les choisir, il a fallu qu'il y ait un fil directeur, il a fallu que ces poèmes soient aussi en accord avec la musique de Yannick. Et nos envies aussi, Oui. C'était nos envies. En fait, on a enlevé ceux qu'on aimait le moins et c'était très difficile parce que moi, je les aimais tous. Mais il y en a qui étaient plus évidents. Et puis, il y a eu des rencontres avec des textes aussi par rapport à un moment de votre vie. Hein. Vous lisez un texte et d'un seul coup, il vous parle plus que d'autres. Moi, je lis un qui s'appelle Une mère, que j'adore, et un autre sur l'amour qui s'arrête, voilà, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Parfois, mon vieil amour, il arrive que nous ayons trop vécu. Comment cela est-il arrivé? Qu'est-ce qui nous a poussés hors de nos tendresses habituelles? Il est temps de quitter notre rue et d'accrocher des guirlandes tristes aux fenêtres. C'est si difficile de le dire, car ce fut si difficile de l'admettre. Je ne vous aime plus.